Bonjour à toutes et à tous. Cette cinquième partie du cours d'analyse spectrale est dédiée à la description des appareils qui mesurent des grandeurs dépendant du temps et qui sont considérés comme imparfaits. Pour les décrire, nous considérons qu'ils se comportent comme des filtres et le contenu de ce cours pourra être également appliqué, la notion de filtre en particulier, à la problématique d'amélioration des sons et des images, et donc elle dépasse le cadre de la mesure scientifique. Alors un appareil ne peut pas mesurer toutes les fréquences de manière parfaite. Certaines fréquences vont être correctement mesurées et d'autres fréquences vont être fortement atténuées. On distinguera donc le signal à mesurer, qui est le signal d'entrée de l'appareil, et le signal réellement mesuré, qui sera le signal de sortie de l'appareil. Pour pouvoir décrire cette capacité qu'a l'appareil à mesurer de manière différentielle finalement les harmoniques, nous allons utiliser l'analyse de Fourier vue dans les cours précédents. L'appareil se comporte donc comme un filtre. Il va falloir définir la notion de filtre et auparavant nous allons rappeler un certain nombre de notions liées au développement en série de Fourier. On va s'intéresser à la mesure de signaux périodiques. La série de Fourier est une somme, a priori infinie, de coefficients à n fois des fonctions cosinus et de coefficients Bn fois des fonctions sinus. L'argument des fonctions cosinus et sinus correspond aux harmoniques n d'une fréquence fondamentale nu0, donc d'une pulsation fondamentale oméga 0, caractéristique du signal à mesurer. Le coefficient à 0 sur 2 est la valeur moyenne du signal. On peut écrire aussi cette série de Fourier pour faire apparaître explicitement la période du signal à mesurer. On a la relation entre la pulsation fondamentale, la fréquence fondamentale et la période, qui est oméga 0 égale 2 pi nu 0 égale 2 pi sur grand t, t étant la période du signal. Chacun des coefficients a n et bn peuvent être calculés. Ce sont les harmoniques à la pulsation n oméga 0 du signal d'entrée. Ce sont les amplitudes de ces harmoniques. Les coefficients a n et bn sont des nombres réels et ils constituent le spectre du signal. Pour les calculer, on peut procéder par identification, si on connaît une définition analytique du signal, sous forme de fonction trigonométrique. Et puis, si on a une forme de signal, comme par exemple un signal rectangle ou un signal triangle, comme ceux délivrés par les générateurs basse fréquence, utilisés en électricité et en électronique, on sera amené à calculer une intégrale pour évaluer ces coefficients AN et BN. Cette intégrale sur une période, si on prend n'importe quel T0, la borne inférieure, comme borne inférieure de l'intégrale, la borne supérieure sera T0 plus grand T la période. Et on aura intégré le produit de la fonction qui décrit le signal fois cosinus n oméga 0t. On décrit bien l'amplitude de l'harmonique n, et ici apparaît n oméga 0, la pulsation de l'harmonique n. Les Bn ont une définition à peu près identique, sauf qu'on remplace le cosinus par le sinus dans l'argument de l'intégrale. Et puis A0 est calculé de manière indépendante, toujours comme l'intégrale sur une période, mais maintenant du signal. On pensera au coefficient 2 sur t qu'on retrouve en facteur de ces intégrales pour AN, BN et A0. Pour aborder ce cours, il faut une très bonne connaissance de l'analyse complexe, c'est-à-dire des calculs qu'on peut effectuer avec des nombres complexes, parce qu'on va définir une fonction de transfert qui est une fonction complexe. Donc il faut savoir calculer le module, l'argument, la partie réelle, la partie imaginaire, et effectuer les opérations de base
sur des nombres complexes. De la même manière, comme on va définir la phase à partir de l'arc-tangente, et puis le gain à partir du logarithme, il vaut mieux connaître aussi les propriétés de ces fonctions arc-tangente et logarithme. L'appareil va être décrit comme un filtre. Pour ce faire, on va définir une fonction de transfert qui va permettre finalement de transférer le signal d'entrée vers la sortie de l'appareil, vers la mesure du signal. Cette fonction de transfert est une fonction complexe de la fréquence nue. Et allons tout de suite au résultat. On va pouvoir calculer, et c'est ça l'objectif, les coefficients de Fourier du signal mesuré par l'appareil en fonction des coefficients de Fourier du signal d'entrée, c'est-à-dire du signal à mesurer. Comment relier ces coefficients de série de Fourier? Eh bien, par le biais de la partie réelle de la fonction de transfert et de la partie imaginaire de la fonction de transfert. Pour calculer A'0, correspondant donc au premier terme de la série de Fourier du signal mesuré, on multiplie simplement la partie réelle de la fonction de transfert, évaluée à la fréquence nulle, donc multipliée par le coefficient de la série de Fourier correspondant du signal à mesurer. De la même manière, chaque coefficient A'N peut être évalué à partir des coefficients An et Bn du signal à mesurer, en les multipliant respectivement par la partie réelle et la partie imaginaire de la fonction de transfert, évaluée, évidemment, à la fréquence n nu0, correspondant donc à l'harmonique n. Une définition de B'N, donc le coefficient de Fourier des termes en sinus du signal mesuré, qui serait égal à moins la partie imaginaire de cette fonction de transfert toujours évaluée en n nu0, fois n, plus la partie réelle de cette fonction de transfert, fois Bn. Donc bien évidemment, il va falloir être capable de calculer la partie réelle et la partie imaginaire d'une fonction complexe. Pour comprendre le fonctionnement de l'appareil en tant que filtre, on définit le déphasage. Le déphasage va décrire le décalage qu'on aura, le décalage temporel qu'on aura entre le signal mesuré et le signal à mesurer. C'est l'argument de la fonction de transfert, défini comme l'arc-tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle de cette fonction de transfert, puisque la partie réelle de cette fonction de transfert est strictement positive. Si vous voulez une définition plus complète de la phase d'un nombre complexe, reportez-vous au cours de mathématiques. De la même manière, on a défini le gain, qui va nous permettre de mieux comprendre aussi le fonctionnement de l'appareil en tant que filtre, comme étant relié au module de la fonction de transfert. C'est une fonction complexe, on peut en calculer le module, ici écrit h de nu entre barres, et on en déduit le gain. Le gain étant une caractéristique des filtres générales. C'est 10 fois le logarithme en base 10 du module carré de la fonction de transfert. De par la propriété des logarithmes, ça peut s'écrire aussi, le gain, comme 20 fois le log en base 10 du module de la fonction de transfert. Donc la phase, déphasage et le gain vont pouvoir nous permettre de caractériser les différents comportements des appareils en tant que filtre. Prenons d'abord le cas le plus simple du filtre parfait. On peut modéliser l'appareil comme étant un filtre parfait. Alors il va avoir trois comportements, celui de filtre passe-bas, de filtre passe-haut et de filtre passe-bande. Prenons le filtre passe-bas. Comme son nom l'indique, il va laisser passer les basses fréquences et il va couper les hautes fréquences. La définition de la fonction de transfert du filtre parfait passe-bas est donc égale à 0, c'est une définition par morceau.
lorsque la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure, égale à 1,5 lorsqu'on est égal à la fréquence de coupure, et pour des fréquences inférieures à la fréquence de coupure, elle sera égale à 1. Fréquence de coupure s'entend bien comme étant une fréquence limite, au-delà de laquelle, finalement, le filtre coupe les fréquences. Le comportement symétrique du filtre passe haut, qui laisse passer parfaitement les hautes fréquences, et coupe les basses fréquences. Le filtre passe-bande, souvent considéré comme le produit d'un filtre passe bas et d'un filtre passe haut, en termes de fonction de transfert, va laisser passer une bande de fréquences, c'est pour ça qu'on l'appelle passe-bande, comprise entre deux fréquences de coupure, la fréquence passe haut et la fréquence de coupure passe bas. La fonction de transfert définie par morceau, pour la partie inférieure à cette fréquence de coupure passe haut, va être égale à 0. La fonction de transfert va être égale à 0, on va couper finalement les basses fréquences. On va laisser passer dans une bande de fréquences comprise entre la fréquence de coupure passe haut et la fréquence de coupure passe bas correctement les fréquences, donc on va les mesurer correctement. Et puis, au-delà de la fréquence passe bas, on va à nouveau couper les fréquences. Donc l'appareil sera capable de mesurer dans une bande de fréquences correctement les fréquences, et puis au-delà, à l'extérieur de cette bande passante, l'appareil sera incapable de les mesurer. Donc il va donc les couper. Aux valeurs de fréquence de coupure, on a défini la valeur 1,5 pour la fonction de transfert. Cette définition 1,5, cette valeur 1,5, est liée au théorème de Dirichlet qui est lié à l'analyse de Fourier. Donc si vous voulez plus d'informations, reportez-vous au cours de mathématiques avec le mot-clé théorème de Dirichlet, pour bien comprendre. Je rappelle que pour les notions de puissance, c'était l'égalité, voire l'inégalité de Parseval, qui était le mot-clé en mathématiques qui permet de mieux comprendre la définition de puissance. Revenons donc à notre filtre parfait. La fonction de transfert est une fonction réelle dans ce cas particulier, et si on reprend les équations de base qui nous permettent de calculer les coefficients de la série de Fourier du signal mesuré en fonction des coefficients de Fourier du signal à mesurer, la définition en est très simple. Il suffit d'évaluer donc la valeur de la fonction de transfert en 0 pour calculer A'0, en n nu 0 pour calculer A'N et B'N. Là c'est simple, on aura donc A'N qui sera simplement égal à la valeur de la fonction de transfert fois An, et B'N qui sera égal à la valeur de la fonction de transfert évaluée en n nu 0 fois Bn. On n'a donc pas de déphasage, puisque la partie imaginaire de la fonction de transfert est nulle, entre le signal mesuré et le signal à mesurer. Pas de déphasage, et la valeur de la fonction de transfert est égale à 1. Pour ce qui est d'un modèle plus réaliste d'appareil qui se comporterait comme un filtre passe-bas connu en électronique, sa fonction de transfert complexe va être égale à 1 sur 1 sur 1 plus l'imaginaire pur nu sur nu c, avec toujours nu c, la fréquence de coupure. Alors, cette fonction de transfert peut être caractérisée en termes de gain et en termes de phase. Pour ce faire, il est plus pratique de réécrire la fonction de transfert en multipliant le numérateur et le dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur. Ce qui nous permet d'obtenir ce résultat et de calculer facilement le déphasage puisqu'il faut identifier partie imaginaire sur partie réelle. Le rapport partie imaginaire sur partie réelle est simplement égal à nu sur nu c. La phase, c'est l'arc tangente de ce quotient, avec le signe moins devant.
Le gain, c'est moins 10 log en base 10 du module carré. Le module carré, on l'a calculé, c'est le dénominateur de l'expression de la fonction de transfert précédente, c'est 1 plus nu carré sur nu c carré. Alors, le comportement aux limites, donc quand nu tend vers 0 ou quand nu tend vers l'infini, donc quand nu tend vers 0 c'est en basse fréquence, quand nu tend vers l'infini c'est haute fréquence, le comportement limite de g et de phi nous permettent de conclure que l'appareil mesure correctement ou pas les fréquences qu'on envoie à son entrée. Si on regarde le gain, eh bien, la limite du gain lorsque nu tend vers 0, propriété du logarithme, va être égale à 0, c'est-à-dire que le module de la fonction de transfert tend vers 1, c'est-à-dire que le signal est correctement mesuré à la fréquence nu. En ce qui concerne la phase, de la même manière, elle tend vers 0, propriété de l'arc tangente, lorsque nu tend vers 0. Encore une fois, l'appareil mesure correctement, lorsqu'il se comporte comme un filtre passe-bas, les fréquences inférieures à nu c, la fréquence de coupure. En ce qui concerne les hautes fréquences, pour ce filtre passe-bas, donc quand nu est très supérieur à nu c. Le comportement aux limites, lorsque nu tend vers l'infini, permet de voir comment se comporte l'appareil. Le gain, sa limite va être égale à moins l'infini. La phase, sa limite va être égale à moins pi sur 2. C'est-à-dire qu'on aura un déphasage entre le signal de sortie et le signal d'entrée, et en plus, on aura une atténuation très très forte. Plus la fréquence va augmenter, va s'éloigner de nu c, plus l'atténuation va être importante. Et puis, la notion de gain va nous permettre d'expliciter quelle est cette fréquence de coupure, à quoi elle correspond. La fréquence de coupure, lorsqu'on la remplace dans l'expression du gain, va nous donner un module de la fonction de transfert égal à 1 sur racine de 2 et un gain égal à moins 3 décibels. Moins 3 décibels, c'est la valeur du gain lorsque la fréquence égale la fréquence de coupure. Dans ce cas-là, puisque le module de la fonction de transfert est divisé par racine de 2, la puissance est divisée par 2. Là, le déphasage, lui, va être égal à moins 45 degrés, c'est-à-dire que c'est juste la valeur intermédiaire entre le déphasage égal à 0 lorsque l'appareil mesure très correctement les fréquences, et la valeur moins pi sur 2 lorsque l'appareil ne peut plus mesurer des signaux de fréquence élevés. Pour faire le lien avec l'électricité, on peut modéliser finalement l'appareil par le biais de ces filtres comme étant la simple association d'un condensateur et d'une résistance. On mesure la tension ou le signal aux bornes du condensateur, ça veut dire en fait que c'est le signal de sortie aux bornes du condensateur, comme une tension aux bornes du condensateur, et le signal d'entrée est envoyé à l'association série de la résistance et du condensateur. Dans ce cas-là, on peut relier la pulsation de coupure, la fréquence de coupure, aux valeurs de la résistance et du condensateur, de manière simple, oméga c, la pulsation de coupure, va être égale à 1 sur RC. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des filtres plus compliqués. Là, on s'intéresse aux filtres passifs du premier ordre. Si vous cherchez ce mot-clé dans un cours d'électricité ou d'électronique, vous trouverez d'autres types de filtres. On fait la même chose pour le filtre réel passe-haut. Alors, le filtre réel passe-haut, sa fonction de transfert va être égale à 1 sur 1 moins l'imaginaire pur, nu c sur nu. Nu c étant toujours la fréquence de coupure, maintenant, du filtre passe-haut, du filtre réel passe-haut. On peut toujours le mettre sous forme cartésienne, ce nombre complexe, ou cette fonction complexe de nu, et en déduire le déphasage de la même manière, en identifiant partie imaginaire de h de nu sur partie réelle, et le gain
en identifiant en fait le module carré, ici qu'on trouve au dénominateur, de la fonction de transfert mise sous forme cartésienne. Et puis, les comportements ou limites vont nous permettre de caractériser cet appareil qui se comporte comme un filtre passe-haut. Lorsqu'on sera aux basses fréquences, on aura une forte atténuation, un déphasage maintenant de plus pi sur 2, et par contre aux hautes fréquences, la limite du gain va être égale à 0, la limite du déphasage va être égale à 0, donc on aura une mesure correcte du signal, dans ce cas, aux hautes fréquences, lorsque nu est très supérieur à nu-c. De la même manière, pour la fréquence de coupure, on trouve le même résultat que pour le filtre passe-bas, on aura un gain quand la fréquence égale la fréquence de coupure égale à moins 3 dB, et une valeur, en fait, de la puissance qui sera divisée par 2. Parce qu'on envoie un signal sinusoïdal de fréquence nue égale nu-c aux bornes de l'appareil. Le déphasage sera maintenant égal à plus 45 degrés pour cette valeur particulière. Alors, de la même manière, on peut faire l'analogie avec l'électricité. On a toujours notre système en série d'une résistance et d'un condensateur, et la pulsation de coupure est déduite toujours par le quotient de 1 par RC, produit de la résistance par la capacité du condensateur. Dans le cas d'un filtre, d'un appareil qui se comporte comme un filtre passe-bande, ce qui est le cas général, on peut le décrire en termes de fonction de transfert comme le produit d'une fonction de transfert passe haut et d'une fonction de transfert passe bas, celle qu'on a vue précédemment. Alors évidemment, le calcul est un peu plus compliqué que dans les cas précédents. Pour mettre sous forme cartésienne, et pour calculer le déphasage et le gain. Bien sûr, le comportement ou limite de ces expressions plus compliquées vont vous permettre de comprendre que, aux basses fréquences, le filtre passe-bande va couper, atténuer fortement, la limite du gain tend vers moins l'infini lorsque la fréquence tend vers 0, et puis le déphasage va être égal à pi sur 2, donc on aura un comportement typique de filtre passe haut, aux basses fréquences. Aux hautes fréquences, on aura un comportement typique de filtre passe bas. Cet appareil, ne pas être capable de mesurer les signaux de fréquence trop élevée, supérieure à la fréquence de coupure du filtre passe bas qu'il modélise. Le déphasage tendra vers moins pi sur 2. Donc si on représente ces signaux, on peut se rendre compte en fait que, effectivement, on aura le produit, donc là on représente la phase en fonction de la fréquence en échelle semi-logarithmique, on aura le produit d'un comportement massif de type passe haut pour la phase à basse fréquence et de type passe bas à haute fréquence. La phase va donc varier finalement entre 90 degrés et moins 90 degrés, entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Pour passer à une valeur exactement nulle et voisine de 0 dans une certaine bande de fréquence. Si on regarde le gain, on comprend encore mieux le comportement du filtre passe-bande. Ici, dans cette zone, où on a le produit, finalement, d'un comportement en filtre passe-bas et d'un comportement en filtre passe-haut, on aura un plateau, avec un gain quasiment égal à 0 dans une certaine bande de fréquence, comprise évidemment entre la fréquence de coupure passe haut et la fréquence de coupure passe bas. Ce plateau montre que l'appareil, dans cette gamme de fréquences, sera capable de mesurer correctement le signal. Puis ensuite, les choses se dégradent lorsqu'on passe en basse fréquence ou en haute fréquence. On aura une forte atténuation. Le gain va tendre vers moins 40 dB ici, dans cette fenêtre de calcul. Donc on aura une atténuation, l'appareil sera incapable de mesurer des trop basses fréquences et des trop hautes fréquences. Donc la notion en fait de filtre réel passe-bande
va finalement nous permettre de décrire des appareils qui sont susceptibles de mesurer des signaux de fréquence dans une bande de fréquences donnée, dans un certain intervalle de fréquences. Alors, un petit zoom sur quelque chose qui a pu vous paraître étrange, hein, c'est qu'on a dit à un moment que la fréquence de coupure passe haut devait être inférieure à la fréquence de coupure passe bas. Alors, si on n'a pas cette condition vérifiée, comment se comporte le filtre? Alors, en termes de phase, on voit qu'on a un décalage, finalement, de la phase, mais la forme de la phase est à peu près la même que précédemment. Donc, on a même propriété de la phase pour le filtre passe-bande, étant de 90 degrés, puis elle varie jusqu'à 0, puis ensuite elle passe à moins 90 degrés, moins pi sur 2. Par contre, le gain, lui, va nous permettre de comprendre pourquoi cette condition est importante. Si on fait le produit des gains, si la fréquence de coupure passe bas est inférieure à la fréquence de coupure passe haut, on a une atténuation forte d'environ moins 20 dB du signal, même dans la zone dite de bande passante. Et donc on aura une incapacité du signal, de l'appareil de mesure à mesurer les signaux dans cette bande de fréquence. Donc on a bien démontré la nécessité d'avoir une fréquence de coupure passe bas qui était supérieure à une fréquence de coupure passe haut pour pouvoir décrire un appareil qui mesure correctement les signaux dans une bande de fréquence. Un des objectifs maintenant est d'appliquer finalement ces propriétés pour pouvoir analyser comment se comporte finalement un appareil. Donc on l'a vu sur leur présentation, et on a parlé de la fréquence de coupure et de la visualisation de la fréquence de coupure. Alors typiquement ici, dans le cas très mauvais, où la fréquence de coupure passe bas est inférieure à la fréquence de coupure passe haut, pour déterminer les fréquences de coupure sur ces courbes de gain, mais il suffit en fait de tracer la courbe à moins 3 dB, de trouver l'intersection avec la caractéristique du filtre, et de lire la fréquence correspondante. Ici, pour le filtre passe-bas, la fréquence de coupure est 100 Hz. Pour le filtre passe-haut, la fréquence de coupure est 1000 Hz. On peut faire la même chose à partir du moment où on a la fréquence de coupure passe-bas qui est supérieure à la fréquence de coupure passe-haut. Et donc on est amené à répondre en fait à ce genre de questions dans le cas présent, à quoi est égale la fréquence de coupure passe-bas et la fréquence de coupure passe-haut. On a le choix entre les deux, et la bonne réponse c'est la fréquence de coupure passe-bas est inférieure à la fréquence de coupure passe-haut dans le cas de la représentation graphique précédente. Ce n'est pas le cas d'un appareil qui mesure correctement les fréquences. Donc, la règle consiste à tracer la droite horizontale à moins 3 dB et de trouver l'intersection avec les filtres, avec les caractéristiques en gain des filtres, pour pouvoir déterminer les fréquences de coupure. Alors si on applique maintenant les résultats aux appareils de mesure, on aura à déterminer, interpréter graphiquement les effets des filtres et pouvoir simuler finalement le signal mesuré en fonction du signal à mesurer. Alors par exemple, prenons cet exemple de superposition de fonctions cosinus et sinus. Le spectre de Fourier est donné ici, et la fréquence fondamentale est donnée ici. La représentation graphique est visible ici. Là, on a typiquement en fait des oscillations caractéristiques de fonctions trigonométriques qu'on observe ici sur une période. Alors, si on applique un filtre parfait,
par exemple, eh bien, dans le cas où il est passe-bande, avec les fréquences de coupure choisies, on ne laissera passer que 2 harmoniques et on mettra les autres à 0, puisque le filtre est parfait, et donc on obtiendra ce signal mesuré. Donc ici on l'a représenté sur 2 périodes, sur une période on voit ces oscillations. Le signal mesuré en vert ne ressemble plus au signal en noir, parce que l'appareil choisi n'est pas apte à mesurer correctement la forme du signal. On aura donc supprimé, si on l'a modélisé par un filtre parfait, 2 harmoniques dans le signal à mesurer. Et puis la puissance, bien évidemment, va être inférieure à la puissance d'entrée. Dans le cas d'un signal rectangle, on peut faire le même type de raisonnement. Le signal rectangle est connu, on connaît c'est le développement en série de Fourier. Et puis, si on lui applique un filtre réel, comme on l'a vu, alors typiquement en fait un filtre passe-bas réel, donc on obtiendra ce type de signal mesuré. Donc il est déformé, on voit un épaulement du signal mesuré par rapport au signal à mesurer. Il n'a plus la forme rectangle, on ne mesure pas une forme rectangle, mais on mesure quelque chose qu'on peut observer à l'oscilloscope assez facilement lorsqu'on monte en fréquence avec le GBF. De la même manière, si l'appareil de mesure se comporte comme un filtre passe-haut, on met en évidence les flancs de montée en tension du rectangle ou de descente en tension du rectangle par le biais de ces pics qu'on voit apparaître dans le signal. Là, on a un filtrage passe-haut caractéristique. Et puis, si on applique un filtre passe-bande réel, donc toujours avec ces formules, avec les définitions des fonctions de transfert, on obtient ce type de signal où on a à la fois la combinaison du filtre passe-bas qu'on voit avec l'épaulement et du filtre passe-haut avec une augmentation finalement en fait du signal au voisinage des pics de montée et de descente du signal. Et puis si on applique un filtre passe-bande parfait, eh bien là on va avoir un effet qui est connu en traitement du signal qui s'appelle l'effet de Gibbs, qui consiste finalement à voir, lorsqu'on coupe typiquement les hautes fréquences, apparaître des oscillations à la fréquence de coupure superposée au signal. Donc on voit le signal atténué, on voit une valeur moyenne ici qui est abaissée à 0, puisqu'on a un comportement de filtre passe-haut, et de filtre passe-bas en même temps. Donc le filtre passe-bas aura tendance à couper les composantes continues, c'est-à-dire la valeur moyenne du signal sur une période, et le filtre passe-haut aura tendance à faire apparaître les oscillations. C'est parce que la coupure est brutale qu'on voit apparaître en fait ces oscillations. L'exercice là pourrait constituer à dire quelle va être la fréquence de coupure en mesurant finalement la période de ces oscillations résiduelles sur le signal mesuré. Donc là encore on déforme le signal, on n'a plus la même forme et plus les mêmes valeurs du signal mesuré par rapport au signal à mesurer. Donc on a bien un appareil imparfait. Et puis pour appliquer finalement la notion de filtre qu'on a introduite, on a des logiciels comme par exemple Audacity qui permettent de filtrer des sons. Donc je vous donne un exemple ici. C'est un exemple de chant d'oiseau enregistré avec beaucoup de bruit en ville. Et si on lui applique un filtre judicieusement choisi, avec une fréquence de coupure judicieusement choisie, eh bien on peut enlever le bruit. On pourrait aussi donner d'autres applications en traitement des images pour adoucir par exemple des contours ou pour exalter des contours dans une image. En conclusion, donc, nous avons décrit des appareils imparfaits qui permettent de mesurer des grandeurs dépendantes du temps. On peut généraliser cette description des appareils par le biais des fonctions de transfert en filtre passe
bas, passe haut et passe bande, qui nous permettent de mieux comprendre comment un appareil peut ne pas mesurer correctement certaines fréquences et donc déformer la forme du signal par rapport au signal d'entrée. Donc le signal mesuré n'est en réalité pas la réalité. En général, ce n'est pas exactement le signal à mesurer. Il est déformé, il change de forme, il change de valeur moyenne. Et nous avons donné quelques exemples d'applications à des modèles d'appareils qui sont donc des filtres passe-bande, qu'ils soient parfaits, passe-bas, passe-haut, qu'ils soient parfaits ou réels. Avec une dernière application, avec Audacity, sur le filtrage d'un son. Merci de votre attention.